Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc on va procéder aujourd'hui de la pleine lune du 24 avril en Scorpion, qui est un signe d'eau. Donc c'est un tirage général. Donc, comme je dis toujours, je canalise une certaine vague énergétique. Donc vous ne prenez que ce qui résonne. Si ça vous parle, vous pouvez être sur cette vague-là comme sur une autre, en sachant qu'en plus que il y a une bifurcation par rapport à ce que j'ai canalisé. Je sens un changement de direction. Donc probablement que ça parlera à certains, peut-être pas à d'autres qui sont sur un autre cheminement. Donc tirage général qui ne remplace pas une consultation privée bien évidemment, mais qui peut donner quelques indications sur ce qui se passe au niveau des énergies en ce moment. Alors avec cette pleine lune en Scorpion, ce signe d'eau, on est sur l'acuité psychique, d'accord, sur une compréhension des ouvertures pour ceux qui sont dans un parcours spirituel ou qui sont dans le bien-être, dans le soin, etc. Au niveau énergétique, je pense que vous devez le sentir passer. Voilà, parce que ça bouge beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas dans ce parcours-là, mais qui sont quand même éveillés ou en cours d'éveil, il y a une plus grande... une connexion plus profonde, plus intense à son intuition, voilà, de manière générale, qui ouvre des portes pour soi, en fonction des directions que vous avez choisies pour vous. Voilà, on est bon là? Ouh, à peu près, il me dit, j'ai dû oublier de dire un truc, mais... c'est absolument pas pertinent. Si c'est pertinent, non, parce que la pleine lune du 24 avril tombe le jour de mon anniversaire, voilà. Donc... je pense que c'est... Je sais pas si c'est un cadeau de l'univers, mais en attendant, ça secoue pas mal. Ok, bon, trêve de plaisanterie là-dessus, merci. On va commencer avec l'oracle des Médéors. Allez, on va aller voir un peu ce qui nous arrive avec cette pleine lune. Est-ce que ces énergies nous apportent et nous font traverser? J'entends le mot élève, hein. Il y a une forme d'élévation quand même, de manière générale, quel que soit là où vous en êtes dans votre parcours. Hein. Il y a une élévation quand même, c'est une courbe ascendante, on me dit, donc c'est plutôt bien. Allez, on va aller voir sur quoi il démarre. Une fois, oui, une fois, on ne sait pas combien vous allez m'en sortir, mais une. Ok, j'en ai une qui est sortie, on a quoi? Ouf, on commence fort, on a les angoisses et les peurs. Alors, ça peut être plusieurs choses. Soit vous passez dans une lessiveuse en ce moment parce qu'il y a une ouverture au niveau de vos capacités à percevoir les choses, hein, qui est intense et qui remue beaucoup. C'est principalement ça en fait. Ouais. Il y a aussi des... pour d'autres, ce sont des... comment on dit? Comme des révélations, comme quelque chose qui vous tombe dessus, quelque chose que vous ne vouliez pas voir. Ouais, c'est ça. C'est comme quelque chose que vous ne vouliez pas voir et qui devient une évidence, qui vous tombe dessus, avec cette espèce d'urgence de se dire qu'on est passé ou qu'on pourrait ou qu'on est peut-être passé à côté de quelque chose, de n'avoir pas voulu voir. Il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment la pleine lune du Scorpion, elle travaille vraiment dans ce sens-là parce qu'elle éclate des portes, hein. Elle éclate des portes, donc n'oubliez pas que c'est un signe d'eau. L'eau, c'est la vie, c'est une sève, hein, c'est une force vitale. Et voilà, un gros torrent peut bousculer, peut ouvrir des portes d'un coup. Il y a comme alors j'ai le mot épiphanie, ça fait 2 fois qu'ils le disent, donc je dis c'est comme des épiphanies, vous savez, il y a des révélations comme ça qui vous tombent dessus, comme des évidences que vous ne vouliez pas voir. Pour certains, c'est ça. Et là, vous rentrez dans cette énergie-là, en raison du temps perdu, de s'être, comment dire, de s'être entêté à ne pas vouloir voir, à ne pas vouloir comprendre, à être dans l'évitement. Il y a tout ça qui est là. Et là, voilà, cette énergie de pleine lune va venir vraiment défoncer les portes que vous vous obstinez à garder fermées. Et pour en revenir à ceux qui sont dans leur développement spirituel ou dans leur développement de capacité de manière générale, ça vous ouvre des trappes qui étaient bien fermées jusqu'à maintenant et qui vous ouvrent des nouvelles connexions plus profondes, plus abouties, plus approfondies pour ceux qui sont déjà quand même dans cette dynamique de se dire qu'on est toujours
en constante évolution et qu'on peut toujours avancer, que les choses continuent à bouger et que l'on peut bouger aussi de ce côté-ci. On change de jeu, dites donc. D'accord, bon, ça c'était le premier message. Donc si ça vous parle, hein, restez avec moi. Voilà. Si déjà ce début de tirage vous résonne pour vous. Ensuite, on va aller chercher, je savais, voilà. Je savais quand j'ai mis tout en place, et c'est celui qui tient mon téléphone, c'est l'oracle du féminin sacré. C'est ça? Des 7 flammes sacrées, pardon. Alors à savoir que pour autant, attendez, je vous cale, hein, voilà, parce qu'il nous faut quand même un jeu pour supporter le... je vous le montre. Qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, hein. Il n'y a pas de... C'est pas une question de genre, ce n'est jamais une question de genre, hein, quand on fait des tirages et quand... voilà, c'est jamais une question de genre. Alors 3, j'entends 3, donc on va en prendre 3. Et c'est pas... Oula, il y en a une qui reste au fond. Plusieurs même. Un quart du paquet qui reste au fond. Allez, c'est parti, 3. 1. Enfin, 3 fois du moins. 2. Oh, je ne les vois pas. Et 3. Je vais sortir mes lunettes. Voilà, qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? D'accord. Alors, j'ai aimé sans condition. Je vous les montre. Voilà. J'ai la rationalisation. Et j'ai l'alchimiste. Je vous les montre. Je prends le temps de vous les montrer un peu plus longtemps. Hop. Voilà. Alors, on a changé de sujet. On parle de réunions qui ne se font pas, de réconciliations qui ne se font pas, principalement amoureuses, mais vous pouvez adapter, ça peut être sentimental, familial, enfin peu importe. Il y a une relation en tout cas qui est porteuse au départ de sentiments profonds et sincères, d'accord. Il y a des réconciliations qui ne se font pas parce que on est dans la rationalisation, dans l'évitement. Donc je pense que ils abordent un premier point, c'est-à-dire que cette révélation que risque d'avoir, cette épiphanie que risquent d'avoir certaines personnes sont effectivement au niveau amoureux, de n'avoir pas voulu voir, d'avoir été dans l'évitement par rapport à une personne du coup, hein. Alors soit une relation qui s'est pas faite, soit une relation qui s'est arrêtée qui n'aurait pas dû, soit un retour à l'autre qui ne se fait pas ou qui tarde à venir parce qu'on se persuade que ce n'est pas la bonne chose à faire alors que si. L'alchimiste... L'alchimiste, c'est principalement eux. Alors l'alchimiste, c'est l'univers, c'est-à-dire que là l'univers s'en mêle. On est quand même, je pense, sur les... Je peux dire ça? Uniquement? Ouais. On est quand même sur les contrats d'âme, hein. C'est pour ceux qui sont dans un parcours de... Je préfère dire contrat d'âme parce qu'il y a beaucoup de définitions. Voilà, donc vous savez à peu près de quoi je parle, ceux qui me suivent. Vous êtes dans des contrats d'âme, quels qu'ils soient, hein, on en a plusieurs. De différents, et là c'est vraiment l'univers, l'alchimiste qui vient pousser les portes. Cette pleine lune va être vraiment propice à ça, c'est-à-dire à donner des coups de semonce, c'est le terme qui vient, pour des personnes qui continuent à être dans l'évitement ou dans la rationalisation et qui continuent à se convaincre que ce n'est pas la meilleure chose à faire pour eux d'aller vers cette personne ou de retourner vers cette personne. Là, ce sont des personnes qui sont dans un parcours de contrat d'âme, hein. Donc on est sur du spécifique. Après que vous sachiez ou pas, en général, vous savez plus ou moins si vous l'êtes. Attention quand même. Il y a les karmiques et les divins, tous ne sont pas faits pour des réconciliations à vie, dans cette vie-là en tout cas. Parfois certains s'en persuadent alors que non, et on peut aussi stagner, mais là c'est pas le sujet du jour. Là on est vraiment dans une phase de reconnexion et de réconciliation. D'accord. Et il y a des blocages de retour. Qui doivent être faits parce que c'est écrit, voilà, parce qu'il y a des choses à accomplir, des choses à comprendre, des choses à travailler ou des choses à guérir ou à, voilà, peu importe dans quel contrat ou où vous en êtes de ces parcours-là, mais voilà, il y a des choses à... Et l'univers là s'en mêle fortement parce que il vient bousculer les portes. En même temps, il vient les bousculer parce que même si un des deux parties est dans la résistance ou dans l'évitement, fondamentalement, il est prêt. Parce que l'univers, vous savez... on a le libre arbitre,
Ça, jusque-là, tout va bien. Après, votre libre arbitre se trouve légèrement limité déjà quand vous êtes dans un contrat d'âme ou un contrat quelconque. Votre libre arbitre se limite on pâtit un petit peu, hein, parce qu'il y a aussi il y a des choses qui sont au-dessus de vous, qui gouvernent certaines choses. Et on a toujours le libre arbitre, mais on vous ramènera toujours à certaines choses quand vous avez un contrat quelconque. Ne serait-ce que pour l'honorer ou le défaire, mais en tout cas pas rester dans un vide juridique comme ça, j'ai envie de dire. Après, il y a l'univers, c'est-à-dire que l'univers, même si vous, l'autre des parties, êtes prêt, même si tout n'est pas bien calé, l'univers peut soit bloquer si les deux parties ne sont pas calées, ça peut être l'univers aussi qui s'en mêle, parce que sinon ça va être contre-productif et ce pourquoi vous devez vous retrouver ne va pas fonctionner et l'alchimie ne va pas se faire. Soit quand les deux parties sont prêtes, mais qu'il y en a un qui continue voilà, être dans cette énergie-là, l'univers peut de nouveau s'en mêler, cette fois-ci pour donner des coups de semonce, j'ai vraiment ce mot-là qui revient, pour pousser l'autre à embrayer le pas et à faire, à faire un retour. Voilà. Donc là, on est vraiment dans ce spécifique-là. Donc c'est vraiment cette pleine lune en Scorpion qui va venir bousculer des choses qui doivent, des retours, des réconciliations qui doivent avoir lieu, qui sont nécessaires, qui sont écrites et auxquelles on ne peut pas échapper. On vous parle bien d'un point précis de réconciliation ou de retour. On vous parle pas. Après, ça dépend des contrats dans lesquels vous êtes. On vous parle pas forcément de quelque chose à vie, mais il y a une nécessité de retour. Il y en a certains, on me fait sentir, c'est simplement pour boucler une boucle et s'apercevoir effectivement qu'on est sorti de quelque chose et qu'on a avancé et que c'est derrière nous et qu'on peut avancer. Voilà, il y en a, c'est ça aussi. Hein. On n'est pas que dans les réconciliations pour la vie, quoi. Hein. Ok, on change. 3. Ok, donc déjà, ces parcours-là, ça c'est fait. Cette pleine lune, elle va... Là, jusqu'à maintenant, on a eu des grosses purges, on a eu des ouvertures, on a eu voilà, on sait que les choses vont, 2024, hein, que les choses vont s'ouvrir sur pas mal de points, etc. Et là, on bifurque, c'est-à-dire que là, ils viennent un peu mettre de l'ordre dans ce qui doit être. Voilà, c'est tout. Et dans un sens comme dans l'autre. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Hors des petites lunettes. On a le contrôle inconscient. On a la prise de hauteur. On a le masculin sacré et l'adulte. Et on a la mise en lumière de son humanité. Ah, parce que je découvre en même temps que vous, parce que je ne vois pas les cartes. Alors, cet évitement que certaines personnes rencontrent, ou dans les cas, voilà, c'est ces personnes qui vont prendre un coup de semence, n'importe quoi, c'est pas ça du tout, un coup de semence, qui sont en train de prendre un coup de semence par l'univers pour les mettre en marche. C'est pas forcément vous, ça peut être l'autre, et c'est pas forcément amoureux, bien que dans 90% des cas, ça l'est. On est principalement sur des parcours. Donc, on est dans ce contrôle inconscient, et avec cette rationalisation qui est sortie juste avant, ces personnes, donc qui sont probablement de votre entourage, hein, vous savez de qui on vous parle, si cette partie-là de la vidéo vous parle, ont nécessité de prendre de la hauteur. C'est-à-dire que ils ont compris beaucoup de choses, ils vont avoir une épiphanie ou vont comprendre qu'ils ont loupé le coche ou avoir peur justement d'avoir loupé le coche quand ça va leur tomber dessus, qu'en fait ils se sont bloqués et qui se sont entêtés à ne pas vouloir voir certaines choses. Il va y avoir cette prise de conscience. Alors après, alors le masculin, pour certains, ça va vraiment être des hommes, hein, mais c'est celui qui porte le masculin. Là, on est vraiment dans les contrats d'âme divins ou karmiques, hein, que la réconciliation jusqu'à la fin de la vie soit prévue ou pas, hein, mais on est vraiment dans ces contrats d'âme. Hein. Il y en a qui disent femme jumelle, âme jumelle, bon, que ce soit dans cette vie-là ou dans une autre, où il y a des retrouvailles, hein, ça dépend de où vous vous placez, je vais vite parce que vous... Voilà, c'est... Peu importe, on est dans les parcours.
Là, c'est le masculin, donc c'est le runner, hein, celui qui est dans l'évitement. Et en fait, mise en lumière de son humanité, c'est ça qui est important et c'est ça qui va le faire bouger. Et c'est sur ça que l'univers tape. C'est-à-dire que le runner, pardon, est runner parce que il est dans l'évitement, parce que en partie, il ne se sent pas à la hauteur, il pense qu'il ne peut pas, qu'il n'est pas capable, qu'il ne mérite pas. Il y a tout ça, voilà. Il ne mérite pas quelque chose de sain, quelque chose d'harmonieux, il n'est pas à la hauteur, enfin bon, il y a tout qui se mélange. Et il y a vraiment, voilà, on a une prise en malheur sur la mise en lumière de son humanité, c'est-à-dire on lui fait prendre conscience que oui, il mérite, oui, il peut, oui, il est capable. D'accord? Donc, dans certains cas, le masculin est porté par la femme, hein, mais dans la plupart du temps, c'est porté par, effectivement, l'homme. Oui, il peut. Donc, il y a vraiment le sortir de son mental, l'alchimiste, l'univers est là pour vraiment le sortir de son mental et le faire bouger parce qu'il y en a certains qui sont en résistance, il y en a beaucoup qui sont en résistance, ça fait partie aussi du parcours. Et parfois l'univers s'en mêle quand le timing est là et que c'est le bon timing. Donc ils viennent mettre en lumière certaines choses. Et ça va déclencher des angoisses de comprendre que il y a peut-être quelque chose à faire et de comprendre qu'on est peut-être passé à côté alors que non, parce que quand ces parcours-là, il y a une très très longue séparation hein, qui peut être de plusieurs mois à plus d'un an. Et quand il y a une espèce d'épiphanie qui arrive, effectivement, quand on regarde en arrière et qu'on se dit que ça fait plus d'un an qu'on a coupé, on peut penser qu'il n'y a plus rien à réparer. Alors que si, par contre, effectivement, on va se retrouver dans des positions inversées, c'est-à-dire que le chaser va devenir runner, le runner chaser, dans la mesure où celui qui a toujours porté plus ou moins alors, pas porter la relation, c'est pas ça, porter le contrat, parce qu'il y en a un qui est toujours plus en général, c'est le féminin, sacré, donc pas forcément en genre, mais en général, mais pas tout le temps. Parfois, c'est l'homme qui porte le féminin, hein, c'est pas la femme. Parce que celui qui porte le féminin et celui qui sait, il a cette conscience déjà accrue, donc il porte le contraire, il ne porte pas l'autre. Et c'est là qu'il faut bien comprendre les choses, parce que ce féminin-là doit faire son parcours de guérison. Et en fait, ces contrats déclenchent de grosses guérisons. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette guérison doit se faire seule, parce que c'est une réconciliation avec soi. C'est une paix avec soi, parce que c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc avant de... J'ai eu 17 minutes, 17 secondes qui est arrivé à ce moment-là. 17, c'est la lune, l'étoile dans les tarots. L'étoile, c'est la protection et c'est ce qui vient d'en haut aussi. C'est un alignement, ça touche aussi à l'émotionnel. Donc il y a vraiment... et c'est de bon augure, hein, un 17, c'est de bon augure dans les tarots, l'étoile. Donc il y a vraiment cet alignement qui doit se faire avec soi d'abord. On se répare, on s'accomplit, on est soi, chacun de son côté, le féminin aussi, hein, le chaser aussi. Hein, et il n'y a pas que le runner, celui qui est dans l'évitement. Et effectivement, de fait que le chaser avance sans l'autre, et décide d'avancer sans l'autre, et décide de se passer en priorité, ça fait bouger l'autre. Parce que l'autre, évidemment, même si c'est l'autre qui est dans la fuite au départ, l'autre, il y a quand même beaucoup de remises en question, beaucoup d'introspections qui se font, et il est quand même tiré vers le haut, il a des révélations, il a des compréhensions. Après, ce qu'il en résulte, c'est qu'arriver à cette partie-là, donc à cette grosse séparation, quand il y a ce retour qui est prévu, il peut bloquer. Pourquoi? Parce que déjà, les rôles sont inversés, c'est-à-dire que celui qui a été porteur du contrat, va rentrer dans une énergie de runner, c'est-à-dire qu'il s'est tellement accompli que pendant un temps il n'a plus de place pour l'autre, parce que c'est pas qu'il le rejette l'autre ou qu'il n'a plus de sentiment pour l'autre, qu'il n'est plus lié à l'autre, c'est simplement qu'il s'est tellement réparé, qu'il a dû tellement faire seul pour se compléter et être bien avec lui-même, qu'il y a cette peur de tomber sur l'autre partie qui va être peut-être encore une ancienne version de lui-même à laquelle celui qui porte le féminin ne veut plus avoir affaire parce que lui-même a guéri, il ne veut plus avoir à porter parce que pour lui, il n'a plus rien à porter. Bon, je parle du contrat, je parle pas de porter l'autre. Tandis que l'autre qui était runner jusqu'à maintenant, qui était dans l'évitement ou la fuite, quand il va avoir cette épiphanie et qu'une évidence, il va paradoxalement, il va revenir en chaser, c'est-à-dire qu'il va revenir en sachant exactement ce qu'il veut parce qu'il aura compris et il aura guéri. Ça voudra dire aussi qu'il a guéri, lui aussi. On parle aussi de l'estime de soi, de cette capacité à s'accorder du bonheur, de cette capacité à comment dire,
à comprendre qu'on mérite et qu'on mérite autre chose que ce qu'on a connu, c'est-à-dire des relations toxiques pour l'un et des schémas répétitifs pour l'autre, bien souvent. Mais voilà, c'est une reconnexion appareillée qui va se faire en douceur sur des bases différentes, parce que on va refaire connaissance et on va s'apercevoir que les deux ont changé. Enfin voilà, il y a une dynamique qui est beaucoup mieux pour ceux dont la destinée, ce sont des contrats, là je vous parlais contrat divin, où la réconciliation elle est faite pour durer. Pour ceux qui sont dans un contrat karmique, il y a quand même un retour qui est là, qui va permettre de faire le point et de s'apercevoir qu'effectivement on a un ou l'autre des parties à honorer son contrat, et que si l'autre l'a pas honoré, il n'est plus le contrat est caduc. Et on peut voler de ses propres ailes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a un besoin à un moment donné de revenir dans la matière pour faire le point et prendre la direction qui va être montrée en fait par rapport au type de contrat où vous êtes et à ce qui se profile. D'accord? Mais il y a cette nécessité. Mais là, effectivement, on est du côté de celui qui est dans l'évitement au départ, hein, de celui qui a ramé le plus, hein, bien que les deux rament dans la guérison, hein, mais dans ce travail de guérison, mais voilà, le mettre face à son humanité, face à ses bons côtés, et lui faire comprendre qu'il a repris son pouvoir dans le sens je peux, je suis capable, je mérite, vous voyez, qui lui manquait très fortement et qui peut l'avoir amené à des addictions, des comportements déviants ou même des comportements toxiques à un moment donné, alors que ce sont des personnes qui ne sont pas comme ça en fait, mais qui se sont perdues en fait, voilà, et qui avaient besoin de se retrouver. On a terminé? D'accord. Donc là, ils ont fait une jolie aparté sur les contrats d'âme, les contrats divins et karmiques. Encore une fois, à vous d'adapter. De toute façon, si vous pensez être dans un contrat divin et que c'est du karmique, et que... Alors, parce que le karmique, il peut y avoir une... happy ever after. Il peut y avoir une vie... on peut décider de rester ensemble jusqu'à la fin de sa vie, mais ça ne peut fonctionner que si les deux parties ont travaillé. Et ont guéri. Mais comme il n'y a pas, dans ce contrat, il y a nécessité, ce qui est demandé, c'est de guérir, d'enclencher une guérison, mais il n'est pas écrit que les deux parties doivent se retrouver. Si les deux parties se retrouvent, c'est parce que les deux ont guéri. Le problème des divins, c'est que les deux parties doivent guérir, parce que les deux parties, c'est écrit qu'ils se retrouveront même dans 15 ans ou dans 20 ans. Donc, à un moment donné, mais en même temps, quand on est dans un contrat divin, c'est parce qu'on est armé, préarmé pour traverser tout ça. Quand on a du karmique, c'est optionnel de se retrouver. Souvent, les contrats karmiques, j'en ai rencontré certains où les deux avaient, par bonheur, travaillé. Il y avait une possibilité qui s'offrait dans cette vie-là de poursuivre à deux. Donc c'est une décision, voilà, mais c'est du... Là, on revient dans le libre arbitre, vraiment, totalement. Après, pour certains, vous allez vous apercevoir, si vous pensez que vous êtes dans du divin, vous êtes dans du karmique, vous allez vous en apercevoir si l'autre n'a pas travaillé, parce qu'en fait, il y a quelque chose chez vous qui va lâcher et qui va... comment dire, le contrat aura été, ce qui va rendre caduc ce contrat, vous allez le sentir en fait que c'est plus ça, et puis vous allez arriver à tourner la page et vous allez vous offrir autre chose qui sera vraiment aligné avec vous. Voilà, il y aura des nouveaux départs, mais il y a cette nécessité de toute façon avec cette pleine lune de remettre les deux pieds dans la matière. Donc ça se fait pas forcément au moment de la pleine lune. Cette pleine lune plante des graines. Les coups de semence, c'est là maintenant, ça a peut-être déjà commencé, pour d'autres ça va être pendant la pleine lune ou après. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui sortent sur cette énergie-là, à un moment donné, même si c'est dans 3 mois, ce retour au contact dans la matière se fera, de toute façon. C'est ça l'idée. Tout ne se fait pas au moment de la pleine lune. La pleine lune plante des graines. N'oubliez pas que nous, on n'est pas rapide, qu'on a un portail de lune tous les 15 jours, c'est pas pour rien. Parce qu'on n'est vraiment pas des rapides, hein. Donc on plante les graines et puis on essaie de les faire pousser au mieux de ce qu'on est capable d'encaisser ou d'intégrer dans notre avancement. Alors c'est marrant parce que je pars sur la Radia. Je pense qu'on va changer de sujet. Hop, voilà, je vais sortir celui-ci. Alors, je pense qu'on va parler maintenant de ceux qui sont dans leur développement de capacité. Je vais parler à ceux qui sont déjà dans le bien-être, ou qui pratiquent, ou qui essaient de pratiquer, et qui passent des crans là en ce moment
parce qu'ils l'ont demandé la plupart du temps, hein, ça s'ouvre pas comme ça de manière aléatoire après, mais c'est, je pense qu'il y a une demande de votre part d'avancer aussi. Donc, ouais, vous voyez, c'est la première carte qui sort, c'est la carte de la sorcière, c'est celui qui est en pleine possession de ses capacités. Hein. Vous avez trois figures féminines dans ce jeu. Ça s'applique aussi aux hommes, bien évidemment. Donc, on est en plein dedans, c'est bien ça. C'est bien ce que j'avais senti. Donc, on va parler de ça. Donc, il y a... pour accompagner cette carte, on a le masculin qui parle d'entrer dans l'action, hein, dans une énergie yang d'action, où on est en pleine possession, en pleine maîtrise, et on va l'utiliser dans la matière, et c'est en, vous voyez ce que je vous disais, en fécondité, c'est-à-dire que là, c'est en train de croître, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se développer, des ouvertures qui sont se faire, et qui sont en train de se faire, et pour certains d'entre vous, je pense qu'en plus, vous le sentez passer. Moi, je le sens passer. Bon. Au moins, j'ai le mérite d'être au courant, comme ça, qu'effectivement ça s'ouvre. Après, ce sont parce que vous avez fait des demandes, hein, ça j'en suis sûre, parce que vous avez demandé à progresser, à avancer, à aller plus loin, et on vous répond. Tant que vous en êtes capable, à la hauteur de ce que vous pouvez faire, et de ce que vous pouvez encaisser, de ce que vous pouvez intégrer, voilà, tout ça, pour aller plus loin dans ce que vous souhaitez faire. Alors, c'est ceux qui ont demandé principalement à travailler en équipe avec leur guide, hein. Voilà, parce qu'il y a ce travail en équipe qui fait qu'il y a cette... symbiose, pas osmose, symbiose qui fait que effectivement on va vous pousser hors de votre zone de confort pour pouvoir vous faire progresser encore parce que vous le pouvez et que vous vous en donnez la possibilité aussi. Alors, 3, donc ceci dit ce qui bloque, parce que bien évidemment nous étant dans la matière, il y a toujours des choses qui bloquent, hein, donc ils vont en parler. Donc on a, on oppose toujours des résistances, ça c'est normal. On a du mal à... Même quand on le sait, c'est ça qui est fou. C'est que même quand on le sait, ça se passe... Alors, oui. On a la fuite en blocage, les secrets et la réconciliation. La réconciliation, c'est avec soi-même, c'est un... oui, il va falloir que je vous parle de quelque chose en particulier. En particulier pour les femmes, pour les hommes aussi apparemment. Ok. D'accord. Donc la fuite, c'est cette résistance, c'est-à-dire on tient bon. Ce qui se passe, c'est que... alors, on sait qu'on doit lâcher prise, en absolu on le fait, mais on a du mal. La carte de la fuite, c'est tenir bon, vous voyez. Imaginez, je sais pas moi, il y a une pluie torrentielle et puis on tient bon. On se fait pas, il y a de la grêle et tout, on se fait pas emporter, on tient bon. Alors c'est bien, parce que on comprend qu'on traverse quelque chose, on comprend que c'est pas foncièrement mauvais pour nous, mais voilà, c'est dur alors que c'est pas forcément la méthode la meilleure méthode qu'on puisse adopter, parce qu'en faisant ça, d'un côté effectivement il faut tenir bon, ok, parce que quelquefois se laisser porter et laisser faire les choses et lâcher prise, lâcher et dire ben voilà ça se fait et on lâche, ça peut être la meilleure chose à faire, parce qu'on... Alors c'est compliqué à faire, parce que souvent ça touche quand même au corps, c'est-à-dire que ça fatigue, donc on est en résistance de tenir bon, parce qu'on sent que ça va pas, et en fait on demande de lâcher. Alors c'est un entraînement. Ce qui bloque aussi, c'est la carte des secrets, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas forcément la méthodologie avec nous-mêmes, et cette méthodologie avec nous-mêmes on ne l'a pas parce que on a ce blocage qui est la réconciliation. Il y a, quand on est un petit peu dans ce domaine-là, on parle de beaucoup de dimensions sacrées, d'accord? Donc il y a le féminin sacré, le masculin sacré, et on parle de sexualité sacrée. Donc la sexualité sacrée, on ne vous parle pas de prime abord de la sexualité dans la matière, on vous parle d'une force vitale, d'accord? La force vitale, vous savez, le chakra sacré, on en revient toujours à ce mot, est au niveau de vos organes génitaux, que vous soyez un homme ou une femme. C'est la source de vie, c'est la sève, c'est la flamme originale, c'est là où on loge, comment dire, on y met l'enfant intérieur, c'est-à-dire celui qui est dans la créativité, qui est les choupettes, qui éternue, qui... c'est le centre de la créativité, de ce que l'on veut voir, de ce que l'on crée pour soi, que l'on veut voir dans la matière. C'est notre force originelle, c'est notre force la plus puissante.
La sexualité physique n'en est qu'une toute petite part, qui est en plus souvent malmenée dans nos parcours d'humains, par des mauvaises rencontres, par des non-dits, par des problèmes de communication, voilà, il y a tout ça qui rentre en jeu. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'indirectement, on touche, on abîme et on ferme la dimension sacrée, donc énergétique, de cette force vitale qui est en nous. Et on me dit que c'est pertinent, donc voilà. Hier, on est venu me parler de ça à moi, parce que comme tout le monde, il y a toujours des choses, voilà, quand on croit qu'on a fini, on n'a jamais fini. Il y avait vraiment cette idée de reconnexion, vraiment à votre chakra sacré en fait, une reconnexion qui est aussi un des capteurs de vos capacités à capter, que ce soit votre clairaudience, clairconnaissance, clairvoyance, votre intuition aiguisée de manière générale, et votre capacité à canaliser de manière générale, elle part aussi de là. Et il est important de retrouver cette force sacrée. On me dit vraiment sève de vie. En fait, c'est ça qui me vient depuis tout à l'heure que je ne dis pas. Sève de vie. Bon, c'est un peu dit bizarrement, mais c'est ça. C'est vraiment notre force vitale la plus puissante, la plus forte, qui est logée en notre creux ici, que ce soit un homme ou une femme, et qui, elle aussi, apprend à exister par elle-même au-delà de ce qui peut se passer dans la matière. Donc, il y a une invitation à vous reconnecter, que vous soyez un homme ou une femme, à cette, voilà, vous faire des respirations, vous reconnecter à votre chakra sacré, vraiment aux parties génitales, hein, internes de votre corps, et d'aller, ce sera un petit peu plus pour les hommes, enfin, vous avez compris, et en fait d'aller écouter cette partie-là, voir les émotions qui en ressortent et y mettre que du bon à la place, parce que même si dans l'ensemble tout va bien, on peut s'apercevoir que peut-être on l'a malmené, peut-être on l'a un peu oublié, peut-être on s'est un peu négligé, et parce qu'on est pris dans plein de choses, et c'est revenir à notre essence à nous en fait. Et c'est revenir vraiment à notre essence à nous, et de faire grandir ça, et d'y mettre énormément de lumière, et d'y remettre son énergie vitale à sa place, et de vraiment rebrancher le courant. Voilà, il y a vraiment cette idée-là, vous le ferez à votre manière, vous trouverez la façon de le faire, mais il y a vraiment une reconnexion à ce niveau-là à faire, qui est très importante. C'est une réconciliation vraiment originelle à votre énergie, à vos énergies, à votre puissance énergétique en fait. Voilà, c'est ça le mot. Alors, ce qu'il nous conseille de faire, hop là, j'ai des rituels, évidemment. Des demandes. Puis rituel, pèlerinage, ouais. Alors, on a la résistance qui sort. Je marrant parce que j'y pensais pour la fuite, et en fait elle sort aussi en conseil, donc c'est bien parce que j'ai eu la fuite d'un côté, j'ai la résistance de l'autre. Une fuite qui était un blocage et résistance qui était un conseil, donc on est dans une autre dynamique et c'est plutôt bien. Donc on a les rituels avec pèlerinage, avec, pardon, résistance. Donc les conseils, les guides, hein, faire des demandes, de toute façon, on n'est jamais seul, et on travaille une partie de nous qui est connectée justement à cette dimension-là. Donc demandez-leur de l'aide, demandez-leur de vous guider, demandez-leur demandez-leur de l'aide. Demandez-leur de l'aide, avancez. Demandez-leur de l'aide pour avancer, et avancer parce que vous êtes... Pèlerinage, c'est marrant parce que c'est vraiment pour arriver à cette réconciliation, c'est vraiment un retour à soi qui est différent de ce que vous avez fait, qui est beaucoup moins douloureux, parce que là on n'est pas dans un travail de guérison qui est un gros travail de déblayage, parce que tout ça vous l'avez déjà fait. Là on est dans un travail de reconnexion, d'accord, des reconnexions plus profondes qui sont en train de se faire et qui sont propres à cette pleine lune en Scorpion qui touche justement à l'acuité psychique, d'accord. Donc vraiment, et on vous conseille, donc il y a cette résistance, c'est-à-dire de se renforcer, voilà, consolider ça, retrouver votre source, votre puissance profonde, la primaire, rallumez-la, renforcez-la, nourrissez-la, voilà, nourrissez-la, parce que en finissant, alors la guérison en soi elle est faite à 98, 99, même 100% chez certains, y arriver, mais on oublie de replanter derrière. Donc après il faut replanter, il faut faire refleurir les graines que vous avez
planter, il va falloir les faire germer, il va falloir les faire fleurir, et ce jardin, il va falloir le cultiver, cultiver votre jardin. Voilà, c'est cultiver votre jardin, c'est quel que soit votre vécu dans la matière, qui est relié à cette partie-là de votre corps, vous avez guéri, vous avez cultivé. Retrouvez votre force, elle n'appartient qu'à vous, c'est votre force vitale à vous, et ça on ne peut pas la toucher, on peut l'amoindrir mais on ne peut pas l'éteindre. Donc cultivez-la, reconnectez-vous à elle en conscience, cultivez-la, faites-la grandir, et vous allez voir que ça va débloquer énormément de choses. On arrête de faire des nœuds avec les chaînes, pardon, excusez-moi parce que je suis une spécialiste, voilà. Alors, à quoi ça va vous mener ce petit travail-là de reconnexion, de réconciliation sur un autre plan? Donc, c'est beaucoup moins houleux que tout ce que vous avez traversé jusqu'à maintenant. C'est du fignonnage, c'est de la reconnexion. On est sur quelque chose de différent. N'allez pas vous mettre martel en tête aussi avec ça en disant c'est reparti. Non, non, vous êtes sur autre chose. C'est bon, vous avez eu votre part là. Là où on est sur, ouais, sur de... On fignole. On fignole. J'ai fait la paix qui a voulu sortir 2 fois, qui ne sort pas. Ah. J'ai vérité qui sort, mais voilà, c'est faire la paix, finir de... Oui, c'est réconciliation, c'est finir de... J'ai évangile, vérité, évangile, bon déjà, ouais, ben, de toute façon, parce qu'on parle d'acuité psychique, donc ça m'étonne pas. On sort vérité, évangile, j'ai quoi? Et j'ai le jeu. Donc, ça va vous amener à ça, vérité. Donc, n'oubliez pas qu'on est dans le développement de l'intuition, voilà, on aiguise cette partie-là, on ouvre ses capacités, on ouvre ses capteurs, on ouvre ses canaux. Donc, on est sur toute cette partie-là. Donc, on vous dit que ça va vous amener vérité, une nouvelle vérité, des nouvelles connaissances avec l'évangile et prendre ça avec un jeu avec beaucoup plus de fluidité, de jeu et de facilité aussi. C'est-à-dire que ça va vous faciliter la tâche. Ce qui va être un petit peu compliqué, c'est cette reconnexion parce qu'on va tâtonner avec soi-même. On ne sait pas comment en faire et notre mental s'en mêle beaucoup, mais il va falloir, voilà. Il s'en mêle pas très longtemps en fait, hein, parce qu'en fait, souffler, respirer, et se détendre et juste s'écouter, écouter son corps, juste c'est la première partie qui peut aider à vous donner des pistes pour cette reconnexion. Puis il y en a qui ont apparemment déjà commencé, qui vont se dire ah, mais je le fais déjà. Ben voilà, mais très bien, vous êtes déjà de toute façon dans cette énergie de pleine lune, et tant mieux, elle va vous aider à vous donner un petit coup de pouce. Alors, et tout ça, une fois que ce sera fait, qu'est-ce que nous avons? Palier suivant, hein, on avance tout le temps. Eh ben, hiérarchie, évidemment que du coup c'est l'élévation, l'évolution, on monte d'un cran, on grandit, on prend en grade, en galon, enfin, façon de parler parce qu'ils sont pas dans cette verticalité là, mais effectivement qu'on déploie ses ailes, voilà, on déploie parce qu'on va chercher chez nous et on met en marche et on cultive et on fait grandir chez nous une autre source de connexion qui est ce chakra sacré. Voilà. Ouais, c'est tout à fait ça. Est-ce que l'on a terminé avec ce jeu? Oui. Donc on change de jeu? Non, vous voulez encore une carte. D'accord. On a terminé avec le tirage, mais on voulait une autre carte. Alors, le tirage en lui-même, terminé, mais ils veulent sortir une autre carte. En plus, parce que le tirage c'est un 13 cartes, c'est pour ça. J'ai l'ombre qui sort. Alors, pourquoi mauvaise énergie? Ah oui, les mauvaises énergies. Oui, pardon, je sais pourquoi. Protégez-vous. Revoyez tous vos protocoles. Refaites des mises à jour de tous vos protocoles, de toutes vos protections. Renettoyez tout, grandissez, parce que n'oubliez pas, vous êtes en pleine extension. Et on a quel que soit à qui vous vous adressez pour des protections, les protections en soi, elles sont solides et durables si vous demandez que ce soit des protections permanentes. Le problème, c'est que nous, petits humains, on a tendance à tout quantifier, à tout limiter, à tout définir. Et l'univers, lui, est en constant mouvement. Nos énergies aussi. Ce qui fait que quand on pose une protection, même si on ne veut pas, on ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer que notre protection, par exemple, elle va être grande comme ça. C'est une façon, même si vous pensez que vous ne le faites pas, à un moment donné, vous la rendez mouvante, vous arrivez à la rendre extensible, mais jusqu'à une certaine limite. Parce que vous n'avez pas pleinement conscience de ce qui se joue là-haut, de la densité des reconnexions que vous pouvez faire là-haut, que votre âme peut faire là-haut, en direction de la source, qui s'étale de plus en plus, hein, comme une carte d'autoroute qui s'étale de plus en plus, d'accord? Et en fait, la protection telle que vous l'avez posée est bonne en elle-même, hein, elle est viable, elle est là, hein, elle est puissante, elle est tout ce que vous voulez.
Seulement, à un moment donné, elle va s'étirer jusqu'à une certaine limite et puis elle va plus bouger. Seulement, vous, énergétiquement, vous continuez à vous ramifier, à vous connecter à l'univers. Vos ramifications sont de plus en plus grandes. Vous vous mêlez de plus en plus haut, de plus en plus loin et votre protection, elle est là. Donc, ça va pas. Donc, vous vous mettez à découvert. D'accord? Et là, porte d'entrée, pour ceux qui pratiquent surtout, hein, en plus des soins ou des canalisations, youpi. Donc, remettez à jour tous vos protocoles grands. Pendant longtemps, c'était s'imaginer que la Terre était toute petite, qu'on était très très loin dans l'univers. C'est pas prétentieux, c'est une conscience des consciences, ce sont des reconnexions qui se font, d'accord, avec ces énergies-là. Dans la 5D en plus, hein, nous, on reste là où on est et on capte ce que notre canal nous permet de capter et surtout ce qui est nécessaire que l'on capte. Après, maintenant, l'image qu'on m'envoie souvent, c'est cette idée de ramification où vraiment, imaginez que l'univers, c'est une grande carte routière immense, à l'infini. Vous partez d'un point, et puis en fait, vous éclairez de plus en plus, et vous vous mêlez, vous remontez comme ça de plus en plus, vous vous enfoncez de plus en plus vers la source. Votre âme, elle prend en densité, vos énergies prennent en densité, même dans la 5D, parce que vous faites une connexion, une fusion qui est de plus en plus grande, de plus en plus profonde, et qui s'ouvre parce que vous travaillez et que les incarnations sont faites pour ça, puisqu'il y a voilà, ça circule. Et ça permet des ouvertures. Simplement, ce qui nous échappe, c'est cette expansion que l'on peut avoir là-haut, que l'on ne voit pas ici forcément, mais qui peuvent être des portes ouvertes qui ne sont plus protégées, qui demandent d'être protégées. Et ça serait terrible erreur de penser que, bien évidemment, que vous êtes capable, la plupart d'entre nous sommes capables de poser des protections qui sont tout à fait fiables, solides et résistantes. Mais elles sont figées. Et même quand vous les voulez, par exemple, je vois... je demande à ce que mes protections, parce que moi il me le répète assez souvent, donc soit grandissent en fonction de voilà de l'expansion de ma densité énergétique dans la 5D, et par moment ils me disent quand même attention à découvert, parce qu'à un moment donné ça prend trop d'ampleur. C'est une façon aussi pour eux de vous faire prendre conscience qu'il y a énorme, que ça bouge vraiment au niveau énergétique, et que pour vous, de vous faire comprendre ici-bas que vous avez peut-être plus à exploiter que ce que vous exploitez déjà, parce qu'il y a cette dynamique-là qui en fait, parce qu'ils vont vous faire comprendre les choses de mille et une manières. Mais voilà, continuez à refaire vos protocoles, ils insistent là-dessus, ceux qui travaillent en équipe là, demandez-leur de vous en charger. Alors, il y en a plein qui sont en train d'acter là. Demandez-leur de vous en charger, refaites, demandez, ils entendent. Mais c'est important parce que il y a cette idée de protection d'une part, et il y a cette façon pour eux de vous faire conscientiser aussi que vous avez pris en expansion et en densité plus que vous ne le pensez, et que vous continuez à puiser dans la même partie de vos énergies, alors que vous avez beaucoup plus à puiser, que vous pouvez aller beaucoup plus loin et capter beaucoup plus fort, beaucoup plus haut, etc. et faire des soins beaucoup plus profonds. Enfin voilà, vous avez des outils que vous mettez vous-même à disposition par le travail que vous faites, qui vous permettent d'en faire beaucoup plus, notamment pour le soin, parce qu'on nous montre, voilà. J'ai oublié le nom, mais bon, mon bâton en cristal. Enfin, c'est pas du cristal, c'est un... Enfin, vous avez reconnu certainement, j'ai le nom qui m'échappe. Une petite le nom m'échappe, c'est pas important. Bref, voilà. Donc, très important de checker ça et d'être vigilant, voilà. Et c'est bien, parce que ça veut dire que vous ouvrez des portes. Après, ne croyez pas, on est quand même, la Terre vibratoirement, la pauvre, c'est pas top, hein. Même si on arrive à faire des avancées, notre âme a tellement encore de reconnexion à faire, a tellement d'expansion à faire, même si elle est déjà énorme pour nous. Pensez bien que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus vaste là-haut, et que c'est pas pour rien qu'on est dans des multi-incarnations sur des plans différents et sur des densités, des paliers différents. Voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Oui, on me dit sororité. La sororité, vous voulez parler de ça? C'est l'idée d'appartenir à quelque chose. Vous avez... oui, c'est
Alors c'est pas un clan dans ce clan-là, c'est vraiment la sororité dans le sens où appartenir à... Est-ce que c'est plutôt ça? Ouais. Ce sont des gens qui ont décidé de travailler encore une fois en équipe avec l'univers. La sororité, c'est dans ce sens-là. Et forcément, ils ont dit qu'ils allaient vous faire avancer, ils vont vous faire avancer, ils vont vous ouvrir des portes, ils vont vous montrer. Ça vous sort de votre zone de confort, mais voilà, il faut prendre toutes les précautions et conscientiser tout ce qu'il y a à conscientiser en même temps pour ne pas que ce soit contre-productif et qu'ils puissent aller plus loin avec vous, parce que sinon ils vont se figer à certaines choses pour vous, pour votre sécurité, hein, tout simplement. Il faut être très très ouvert à ça et accepter qu'on ne sait rien, qu'on ne sait jamais et que ça bouge tout le temps. On ne peut être que conscient de ça. On a toujours à apprendre et ça bouge tout le temps. La plus grosse erreur qu'on puisse avoir, c'est d'être sûr de soi, d'être sûr de comprendre, d'être sûr de maîtriser. Même quand on maîtrise, on ne maîtrise pas. On maîtrise la partie qu'on nous donne. Jusqu'au jour où on vous ouvre la porte, on vous sort de votre zone de confort et vous comprenez qu'en fait, vous ne maîtrisiez peut-être qu'un dixième de ce que, par contre, parfaitement, d'un dixième d'un tout dont vous n'avez pas conscience. Gardez ça en tête si vous voulez avancer loin, à l'infini, le temps de votre vie. Gardez ça en tête. Sinon, vous allez vous mettre des freins tout seul. Et vous serez sur un palier, vous serez bien. Hein. Mais oui, j'arrive. Mais vous cesserez d'avancer. On est parti avec le tarot, le Wheel of the Year. Alors, la grande roue, la grande croix celtique, pardon. Ouf, 2 et on retourne le paquet. Ça vous va comme ça? Allez, c'est parti. La grande croix celtique, changement de sujet. C'est parti. Je vais assez divisiblement. Alors, j'avais trop qui tombent là. Je vous les prends, je vous les prends pas. Vous les prends? Joli, comme ça. J'aime bien ce que je vois. Ah, c'est quoi qui a voulu se retourner? C'est pas celle-là, ça doit être l'autre. Non, c'est celle-là. Les choses s'écrivent petit à petit. Ah, c'est pas grave. Un changement qui arrive. Ouais, c'est pour ça. Mais oui. Ouais. Il va falloir ouvrir, hein. C'est un peu dans la lignée de ce dont j'étais en train de parler. Bon, alors attention, j'ai une carte tombée, excusez-moi, je vais la chercher. Là. Hop là. Il m'en faut encore 4. Bien, 3, bien, et 4. Tomber toute seule, ça bien, ça me plaît. Ok, cavalier de bâton, vous êtes sur votre chemin de vie. Avec le cavalier, vous savez exactement hein, ce que vous faites, pourquoi vous faites les choses, vous savez pourquoi vous avez travaillé certaines choses, vous savez, hein, vous n'êtes pas ballotté, vous vous êtes donné des buts, vous avez compris, vous êtes voilà, vous êtes en cavalier, vous avancez très bien. Alors, on est dans un 9 de bâton avec un 9, c'est un 9 de bâton, oui, un 9 de bâton avec un 9 de denier. C'est-à-dire que on est en train de chasser les derniers, voilà, les derniers petits corbeaux sur l'image. Hein, vous voyez, on est en train vous voyez, c'est cette réconciliation dont on parlait. Ça en même temps chasser ce qui est à chasser, se protéger. Hein, donc la remise à jour de vos protections, etc. Parce qu'on a des récoltes qui sont proches. D'accord, il y a toute cette expansion qui est là. Alors dans l'énergie, vous êtes en roi de bâton, qui est une énergie, pas un genre. Hein, le roi de bâton, c'est-à-dire qu'il sait qui il est. Il connaît ses pouvoirs, ses limites dans le sens je peux. Hein, on parle pas de ses capacités. Il sait ce qu'il est capable de faire. Et il connaît ses ressources. Mais dans la matière, vous êtes dans une énergie de reine d'épée, c'est-à-dire que vous freinez un peu avec le mental, c'est-à-dire que ce qui est, voilà, cette pleine lune est là pour ça, enfoncer ces portes-là, parce que même si vous sentez que ça bouge. Même si on parle toujours au... Pardon. Oui, on parle toujours aux guerriers de lumière qui veulent travailler en équipe avec leurs guides. Hein, ceux qui ont demandé à travailler en équipe vraiment avec eux et pas juste appeler les guides pour faire des soins autres, mais qui ont changé la dynamique en faisant un travail d'équipe. Pour ceux qui tombent sur ce tirage et qui n'ont pas vu le précédent, l'univers répondra toujours à vos demandes, surtout quand vous êtes dans le bien-être, dans le soin énergétique et que vous canalisez, enfin peu importe la pratique que vous avez pour aider l'autre. Après, ils seront toujours là.
à disposition parce que ça fera toujours avancer les choses, etc. Après, ce que je disais dans le précédent tirage, donc c'était la nouvelle lune, je crois que c'était pour celui-là, qui est passé, c'est que vous pouvez leur demander de travailler en équipe. C'est-à-dire qu'au lieu de les appeler pour vous porter assistance à chaque fois que vous faites un soin, une canalisation, ou que vous avez quelque chose à faire, si vous travaillez en équipe avec eux, c'est-à-dire qu'au lieu de venir porter assistance, vous leur donnez voix au chapitre. Et donc, ils viendront toujours vous porter assistance quand vous ferez des soins ou dans vos pratiques. Par contre, vous leur donnez l'autorisation de fait de vous ouvrir des portes que vous n'auriez pas pensé ouvrir pour vous-même ou que vous ne pensiez pas pouvoir ouvrir pour vous-même. C'est-à-dire qu'ils vont vous montrer l'étendue de ce que vous êtes capable de faire dans l'absolu, ils vont vous ouvrir un panel, ils vont vous refaire travailler, ils vont vous refaire, voilà, tout ça. Donc ceux qui arrivent là et qui sont pas dans cette mouvance à qui ça parle, vous pouvez leur dire à vos guides de travailler en équipe. Vous allez voir que ça va bouger très vite, hein. Ça bouge très vite et ils s'y mettent, ils s'attellent à la tâche assez vite parce qu'ils ont besoin de ça. C'est-à-dire, donnez-leur un petit peu de laisse aussi, laissez-leur la possibilité aussi de vous montrer ce que vous pouvez faire, où vous pouvez aller, ce que vous pouvez développer, etc. pour en faire plus, mais le libre arbitre après, si ce qu'on vous ouvre vous plaît, ok, si vous n'en avez pas envie, c'est ok aussi, mais laissez-les au minimum vous montrer ce que vous pouvez faire et vous ouvrir quand même, vraiment beaucoup, pour ceux qui sont, parce que vous pouvez faire beaucoup plus, la plupart que vous ne le pensez, mais n'allez pas chercher seul, laissez-les vous montrer en fait, laissez-les ouvrir les portes pour vous et vous sortir effectivement de votre zone de confort, mais c'est pour du mieux. Et donc voilà, ceux qui ont travaillé déjà en équipe et qui sont dans ces ouvertures, cette réconciliation, ces mises à jour de protection, etc. Vous êtes sur le point de récolter. Alors sur le point, c'est pas quelques jours, mais dans les prochains mois, là, sur les prochaines semaines, on me dit plutôt, de récolter. Parce que dans les énergies, vous êtes déjà en roi de bâton, mais dans la matière, vous êtes en reine d'épée. C'est-à-dire qu'il y a ce frein dont il parlait tout à l'heure, dans le Laradia qu'on avait tout à l'heure, cette façon de freiner qui sort ici aussi, hein, c'est un 8 d'épée. Le 8 d'épée, sa particularité, c'est qu'on se limite parce que, en fait, voilà, le petit tips qu'ils peuvent nous donner quand ils expliquaient que des fois, résister devant la grêle, c'est bien, mais des fois, il faut aussi se laisser porter, c'est parce qu'en fait, résister, c'est bien parce qu'on reste dans la partie, mais avec ce 8 d'épée, ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait, inconsciemment, on résiste parce que notre inconscient nous dit mais en fait, je ne suis pas sûre d'être capable d'assumer ou de porter ou de faire ce qu'on est en train de m'ouvrir. À partir du moment où vous allez conscientiser ça, votre cerveau va lâcher prise instantanément. Oui, on me dit oui, grande révélation, merci mon Dieu. Je dis pour moi, hein, parce que j'ai eu quelques petites résistances. Bon, j'ai réussi à sortir, mais voilà, mais ça me parle aussi pour le coup, hein, on est tous dans le même bateau, hein, quand on fait des tirages, c'est toujours plus ou moins en miroir, mais là je le partage avec vous, effectivement, parce qu'il y a une partie de nous qui pensons que la tâche est peut-être un peu trop grande, un peu trop pour nous, qu'on n'est peut-être pas inconsciemment, c'est pas dans le domaine du conscient, parce que dans le domaine du conscient, on veut absolument aller dans cette direction-là, et enfoncer les portes, hein, mais notre inconscient nous dit, oula, t'es sûr que t'en es capable, t'es sûr que tu vas être à la hauteur, t'es sûr que tu mérites, que tu peux, que tu vas y arriver, que tu vas faire les choses bien. Et en fait, c'est ça. Et lâcher prise, c'est pas se laisser porter, c'est avoir confiance et voir où ça nous mène et lâcher prise. S'ils nous y mettent, c'est parce que l'on peut. On est leurs ouailles. Le mot qui vient, désolé, ça me fait rire. Leur but, ce serait contre-productif pour eux d'éteindre nos lumières, ils en ont besoin. Donc eux, ils nous allument, ils nous entretiennent, ils essaient de nous faire briller de plus en plus fort. Donc ils vont pas nous faire quelque chose, ils vont pas nous mettre dans une zone, hors d'une zone de confort qui va nous mettre dans l'inconfort pour nous perdre, mais pour prendre justement et pour grandir. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que d'un côté, on a ce 8 de pique et ce 8 d'épée, et puis là, on a ce cavalier de coupe, alors que nous, on le prend un peu comme ça en se disant, non, mais je peux pas. Alors que là, on vient, c'est un petit peu, c'est presque, vous savez, le cavalier de coupe, c'est le chevalier servant qui vient emmener, qui vient faire la cour. Alors qu'eux, ils viennent nous faire la cour, quelque part, ils viennent nous proposer quelque chose de vraiment bien, qui va vraiment
nous transporter, mais on est sur du spirituel, hein, de l'énergétique qui va vraiment nous transporter, mais notre partie un peu inconsciente est en résistance, cette résistance dont on parlait dans la radia tout à l'heure. Donc, à partir du moment où le 5 de coupe, et ils le disent déjà dans le jeu, c'est-à-dire que ça va arriver, le 5 de coupe, c'est laisser partir. À partir du moment où on laisse partir cette résistance, où on lâche en fait, parce qu'on comprend que c'est une petite peur inconsciente peut-être qui est là de pas pouvoir, pas y arriver, ou ou quelque chose de trop grand pour soi, on a tout de suite le soleil derrière. Le soleil derrière, c'est la meilleure carte du jeu. C'est vraiment quelque chose qui s'ouvre sous les meilleurs auspices. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont sortis de notre zone de confort pour nous faire grandir. Pour le coup, il y a ce soleil pour qu'on prenne en densité et pas le contraire. Après, vous avez ce cavalier ce valet, pardon, de coupe et ce 9 de coupe. Donc là, on est dans les émotions, les ressentis, le sentiment. En fait, et après, il y aura du coup cette dynamique de redemander, d'en redemander plus. Quand vous aurez compris la mécanique, vous allez y aller avec plus de légèreté. Vous allez vous laisser surprendre plus facilement. L'énergie du cavalier, vous savez qu'il y a des choses à faire, des choses à demander, des choses à changer, mais vous savez quoi? Vous savez quel but vous poursuivez. Dans une énergie de valet, vous savez qu'il y a des choses à faire, à travailler, à changer, mais vous n'avez pas le but de... C'est le cavalier qui l'a. Le valet dit, il y a quelque chose à faire. Le cavalier dit, je sais ce qu'il faut faire. La dame dit, ok, on va faire comme ça. Le roi dit, ok, je me mets en action. Vous voyez, les tarots, c'est un peu ça dans leur dynamique. Et en fait, c'est qu'après ça, quand vous aurez passé ce cap-là, et vous allez comprendre que c'est un cercle vertueux et que ça répond effectivement à vos demandes, vous allez le passer de manière de plus en plus légère parce que vous allez être dans l'attente de la surprise, de ce qu'ils vont vous ouvrir après. Et c'est demander, vous aurez, parce qu'en fait, ils vont vous ouvrir tout ce que vous avez envie qu'on vous ouvre en fait. Et d'après, vous choisirez. C'est vraiment un cercle vertueux, c'est-à-dire que cette première partie-là qui est portée, c'est par cette pleine lune, c'est vraiment le petit coup, on donne un petit coup de bélier sur une porte un petit peu résistante, mais une fois qu'on a compris la dynamique, on va le vivre de manière beaucoup plus fluide, parce que on va dire, ok, en fait, je risque rien, ce que je trouve derrière, c'est génial, j'adore faire ça, ou j'adore découvrir ça, et donc allons-y, je vais me laisser surprendre, voilà. Je vais me laisser surprendre, ils ont entendu ma demande, il n'y a pas de piège, je peux y aller, et voilà, il y a une fluidité qui s'installe, et ça va être bien pour ceux qui sont dans le soin, ça va être bien, parce que ça va être exponentiel, jusqu'à ce que vous ayez envie que ça s'arrête. Si vous avez envie que ça s'arrête, c'est pas grave, peu importe, du moment que vous faites de la lumière, c'est le principal. La qualité sur la quantité, toujours, voilà. On change de jeu, apparemment. On a presque fini, oui, on a presque fini. En même temps, c'est presque l'heure, j'ai envie de dire. Vous avez un timing à bon, hein. Bon. Voilà, voilà. Beaucoup de sujets d'aborder avec cette pleine lune, hein. Vous voyez, il y a quand même un changement de direction. On est dans... Je sais pas, je trouve qu'il y a un virage avec cette pleine lune. On prend des nouvelles directions qui vont de pair avec les expansions, hein, avec les ouvertures qui se profilent pour cette année, mais... ça demande des mises en préparation, ça demande... Oui, on va prendre celui-là. Le petit oracle du cœur, c'est parti. On est parti. Qu'est-ce que nous allons avec ce petit oracle? 4. 4, c'est parti. Ben pour 4, allez-y. 1. Donc j'ai la maison. Contrat. Ben oui. Blocage, relation. Alors, est-ce qu'on est dans les contrats d'âme? Ah, ils reviennent sur les contrats d'âme. Ok, ils reviennent sur les contrats d'âme. Ils ont un petit truc à rajouter. On me dit oui, il y a un petit truc à rajouter. Donc la maison, c'est vraiment la réparation intérieure, se restaurer de l'intérieur, d'accord? Donc c'est tout le parcours de guérison pour ceux qui sont dans cette séparation-là. Donc effectivement, on parle du contrat. On parle de blocage. Donc le blocage de relation, c'est ce blocage sur les retours. Les réconciliations, les retours dans la matière qui doivent se faire, qui doivent avoir lieu. Non, c'est parce qu'ils veulent juste rajouter quelque chose. Ok. 3. D'accord. Donc on revient là-dessus. Donc les gens là. On a la sérénité. On a la joie. Et on a le retour. Vous voyez, il arrive ce retour qui sort. Alors, je vous les montre parce que ça me fait rire, parce que donc on a un blocage, ce blocage sur le retour, et puis on me dirait sérénité,
joie, et on me dit retour. Vous voyez, donc quand je vous dis que ce retour, vous ne pouvez pas y échapper. Hein. Ce retour, dans la matière, il doit se faire. C'est obligé. Après, suivant le type de contrat, il y aura des fins différentes, mais il doit se faire, il est nécessaire. Alors, là, on ne s'adresse pas à celui qui est dans le blocage, on s'adresse à celui qui porte plutôt le féminin. On vous dit d'être dans la sérénité et la joie par rapport à ça. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Soyez soufflés par rapport à ça, laissez les choses se faire, soyez dans la légèreté, et ça viendra quand ça viendra. Ne vous mettez pas de limite, limite de temps ou quoi. C'est pour cette année, hein, visiblement. Donc c'est là, on est là pour ceux qui se reconnaissent dans ce parcours et qui suivent les tirages depuis un certain temps, parce qu'il y a une continuité. Hein, parce qu'il y en a d'autres qui sont en début de parcours, il y en a d'autres qui sont en milieu de parcours, d'autres qui sont dans d'autres parcours. Hein, donc par rapport à ce que je canalise jusqu'à maintenant, hein, c'est un peu des épisodes. Alors on continue. Donc il y a le retour, il ne peut pas ne pas avoir lieu, d'accord. Je descends dans une partie énergétique. Donc on a voyage et évolution. Alors il y a vraiment la base, vous voyez, je descends en entonnoir. Donc ce qu'on a dessous qui porte, c'est le voyage et l'évolution, c'est-à-dire c'était un voyage, un passage obligé, c'était un voyage initiatique, il y a une évolution qui est là et qui se fait. Et la base de ça, voilà, sorti tout de suite. Alors c'est le temps, mais on me fait sentir clic-clac, timing divin, c'est-à-dire que c'est écrit, c'est écrit. Donc pour ceux, là tout à l'heure on parlait beaucoup des runners du masculin, du masculin sacré, pardon, celui qui est dans l'évitement, etc. Là on s'adresse à ceux qui portent le féminin, à ceux qui sont à la base des chasers, ceux qui sont un peu dans l'attente, enfin attention, pas dans l'attente, pas une attente, pas la même attente que vous avez connue en début de parcours, mais qui savent que c'est là et que voilà, que ça se présente pas. Ils vous disent timing divin, ça ne peut pas ne pas se faire. Ça ne peut pas ne pas se faire. Vous pourrez tourner comme vous voulez, ça ne peut pas ne pas se faire. Donc de toute façon, ce retour, il y est. Après, karmique divin, suivant le type de contrat que vous avez, suivant l'évolution ou pas des deux personnes quand c'est du karmique, il y a une possible continuité ou pas, mais il y a une nécessité pour avancer. C'est un palier, vous savez, on a des étapes dans la vie où on ne peut pas ne pas converger sur ces points-là. Là, c'est un point de convergence qu'on ne peut pas éviter. De toute façon, il est écrit. Les retrouvailles sont écrites. Elles sont, quel que soit leur but, suivant que l'on soit dans du karmique ou du divin et que ce karmique soit guéri des deux côtés ou pas, donc qui change la donne, de toute manière, c'est écrit, donc de toute manière, ça va se faire. Alors, on va poursuivre dans la matière, je suppose. Oui, j'ai un super rouge ici, mais j'avais froid. Alors, dans la matière, on me dit trahison, instabilité. Je vais remonter. Enfant, victoire. Dans la matière, ce blocage et toute cette rupture de communication, alors trahison, ce sont les blessures en général, hein, quelles que soient les blessures que vous avez eues, je ne sais pas toutes les blessures dans ce jeu-là, donc c'est la carte qui symbolise les blessures, qui provoquaient de l'instabilité. On a l'enfance et l'enfant intérieur, c'est-à-dire cette incapacité à créer la vie que l'on souhaite à l'extérieur, parce que l'intérieur était abîmé par ces instabilités et par ces blessures. On est bien d'accord. Et on vous dit, il y a eu guérison, victoire, d'accord? Donc on vous dit, c'est pour ça que le timing divin s'active et que l'univers donne des coups de semonce, pour ceux qui sont un peu récalcitrants, parce que ça me fait rire, parce que voilà, l'univers s'en mêle, il peut bloquer parce que quand c'est pas le moment, mais quand c'est le moment, il va intervenir pareil. Ça peut être assez folklorique, hein. J'aimerais bien voir comment, sans donner les coups de semonce suivant les personnes, enfin voilà, ça peut être sympa. Ils disent pas vraiment, mais bon, enfin, c'est pas forcément bien fait, perçu, mais ils font pas de mal dans l'absolu, hein. Ils essaient d'éclairer, d'ouvrir d'enlever les œillères. 3. Donc, il y a eu cette victoire, pardon, je sais pas pourquoi ça me fait rire, mais... Alors, on a l'homme, donc l'énergie, le masculin, hein, masculin sacré qui sort, protection, et le choix. Alors, qui protège qui? Alors, ils disent quand même, ils répondent, parce que ça me fait rire.
Donc le masculin sacré, l'homme. Hein. J'ai la protection. Et j'ai le choix. Parler d'un choix, je rigole toute seule. C'est-à-dire que ils disent quand même, ils font attention, ils choisissent leur façon de faire. Ils me répondent en fait, là, ils sont en train de me répondre, ils disent non, on fait en fonction de la personne. Voilà, c'est ça qu'ils sont en train de me dire. On est quand même, voilà, d'une personne à l'autre, ils vont pas agir de la même manière pour donner des coups de semonce, même si le but c'est vraiment de secouer les puces des personnes concernées, ceux qui portent le masculin sacré, que ce soit un homme ou une femme, bien évidemment. J'en remets 3 du coup, parce que ça c'était pas dans la suite de la pyramide, ça c'était une réponse, parce que j'en rigolais. Donc, ils disent que non, il faudra. Donc, on a eu cette guérison qui s'est faite chacun des deux côtés, hein, qui permet aujourd'hui de pouvoir se projeter dans une relation saine, en fait. Voilà. C'est un travail qui a demandé du temps, j'ai la distance, parce que le temps est déjà sorti, donc il me sort une carte de distance, et on est effectivement dans un renouveau, un début, d'accord? On est sur un début de quelque chose qui est... Le travail, il a été fait. Le travail a été fait sur la distance, ça a demandé beaucoup de... Voilà, ça a demandé du temps pour les deux. Hein. Ce sont des relations de plusieurs années. Hein. C'est des gens, quand ils se sont rencontrés, c'était pas il y a 6 mois, hein. C'était il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y en a, c'était il y a 15 ans pour les parcours les plus compliqués. Mais voilà, c'est au plus, hein, au moins. Mais voilà, vous voyez l'idée. Donc, il y a vraiment un renouveau. Donc on est vraiment... Le travail, il a vraiment été fait. Et en plus, c'est marrant parce que on m'attire l'attention sur le fait qu'il y ait une espèce de serpe au milieu de ce mot travail, comme si on avait coupé tout ce qui était mauvais, tout ce qui devait être coupé pour que les choses soient différentes. On a coupé toutes les mauvaises herbes en fait. Et là maintenant ils disent que c'est le moment de rentrer dans l'action. Repos, vacances. C'est le moment de rentrer dans l'action parce qu'on va être dans des énergies de repos, de vacances, c'est-à-dire les choses elles vont être différentes maintenant. On n'est plus dans le combat. On n'est plus dans la guérison, on n'est plus dans l'incompréhension, on n'est plus dans le contrat de tirer l'autre, de courir, de partir, de se prendre la tête, d'être dans... on n'est plus dans tout ça. Oui, pour d'autres, s'il y en a qui ont des congés ou des vacances prochainement, vous pourriez avoir pour certains des nouvelles. Voilà, petit aparté. Mais bon, ça ne concerne pas beaucoup de personnes, parce qu'il faut que vous soyez dans les prochaines semaines éventuellement en congé. Donc voilà, il y a cette mise en action, c'est sur des nouvelles bases, hein, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus léger, parce que vous avez trouvé les clés. Les clés. Il y a vraiment ça. Vous avez trouvé les clés, chacun de votre côté, les clés pour vous-même et les clés pour la relation à l'autre. D'accord? Vous avez trouvé les clés. Et du coup, quand vous allez vous retrouver, il y a vraiment cette action repos-vacances de facilité, de fluidité qui va être là parce que vous avez les bonnes clés qui vont aller sur les bonnes serrures réciproques et les choses vont se faire de manière beaucoup plus fluide et les clés vont être tournées une à une au fur et à mesure que vous allez avancer pour ceux qui sont dans du divin ou dans du karmique guéri des deux côtés. Je retourne le paquet. On a la santé. Donc on vous parle de bien-être, hein. On vous parle vraiment de quelque chose de bien-être qui fait du bien, de quelque chose de sain. Voilà. On est dans quelque chose de sain, là, dans ces retrouvailles. Pour ceux qui sont dans un karmique où la guérison n'a pas eu lieu dans les deux cas, ça va permettre de comprendre effectivement où on en est et de pouvoir voler vers d'autres horizons en toute tranquillité, sérénité, en sachant que la boucle est bouclée. Pour ceux qui sont dans du karmique qui a guéri du deux côtés ou dans du divin, il y a ces clés qui vont s'emboîter, qui vont ouvrir des nouvelles portes de bien-être où les choses sont saines. Voilà, c'est sain. Le passé derrière, le contrat a été honoré, on peut passer à autre chose. Une carte, celle du dessus, vous voyez celle du dessus? On vous dit d'avoir confiance, ayez la foi, ayez confiance. Je sais que dans ces parcours-là, on n'en voit jamais à la fin. Moi, ça me fait penser, vous savez, les mirages dans les déserts, où vous avez l'impression que vous voyez une oasis ou de l'eau et puis vous avancez et vous avez l'impression que c'est ça. Non mais en fait, votre traversée du désert, elle est terminée. On a terminé? Ok. Ayez la foi. En plus, vous le savez, vous avez cette conscience de ça, donc ayez foi en ça aussi, faites-vous confiance, déjà, en premier lieu. Ayez la foi. Ok.
est-ce que nous avons terminé? Une petite carte message, c'est le moment. On prend les messages de l'âme. Je les attrape ou pas? J'arrive pas à les attraper. Qu'est-ce que j'ai? Il faudrait que le du cœur dessus. Voilà, message de l'âme. Mes cheveux ils sont dans le même état que moi. Alors, les messages de l'âme. Hop, on y va. Vous me les donnez évidemment. Vous m'avez donné 3. Enfin en 3 fois, hein, parce que vous 3. Aussi bien j'en ai 5 qui tombent. Ou pas du tout. 1. 2. On va vraiment en avoir trop aujourd'hui. Et 3. Elle s'est retournée. Ben dites donc. Donc carte 1, carte 2, carte 3, carte 3. Je vais pas ranger, c'est pas grave. Alors, on y va. Alors message. On choisit ou on écoute les 3? Ils veulent qu'on écoute les 3. Bon, allez, je vous lis les 3 et vous voyez comment ça résonne pour vous. Ton cœur bat pour toi. Pose une main sur ta poitrine et écoute-le battre. Sens cette vibration d'amour se répandre dans tout ton corps. Donc, vous voyez, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. On revient à l'essentiel. Hein. C'est vraiment ces reconnexions à soi dont on a parlé, ces réconciliations qui se font par d'autres biais. Ensuite, aujourd'hui, connecte-toi à la nature, contemple un arbre, écoute le chant des oiseaux, sens l'herbe sous tes pieds, savoure cet instant. Donc, on est vraiment que dans des moyens de reconnexion pour s'ouvrir et avancer. Et la joie et l'intuition sont liées. Ton âme aime quand tu souris à la vie et te laisse porter par ton intuition. Excusez-moi, je recommence. La joie et l'intuition sont liées. Ton âme aime quand tu souris à la vie et te laisse porter par ton intuition. Fais-toi confiance. Voyez? Donc, cultivez vos ressources intérieures. Cultivez l'instant présent. Soyez un maximum dans la joie parce qu'on ne canalise jamais mieux que quand on est bien évidemment. Quand on est pris par les émotions, ça peut brouiller les canaux, hein, ça peut mettre obstruer les canaux, et faites-vous confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos ressentis, parce que ça sera toujours de l'intérieur à l'extérieur, et de toute manière, faites-vous confiance. Vous, c'est eux c'est vous, et c'est tout. Et point final. Et on a terminé, on me dit. Donc, on a terminé. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un bon moment. Je les remercie. Je vous remercie aussi pour les petits messages que vous me laissez toujours sous les vidéos. Je suis désolée, la dernière fois, j'ai juste tagué avec des petits cœurs. J'ai tout lu, mais j'avais pas le temps de répondre. J'essaie de le faire, mais des fois, j'y arrive pas. Mais le cœur y est. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis surtout, prenez soin de vous.